Le visiteur entre à Girodet par cette verrière, l'atout charme du musée. Alors ici, nous sommes dans la galerie vitrée du musée qui a été construite pour la rénovation, au moment de la rénovation. Ce qui est assez intéressant parce que ça donne un cachet assez moderne à ce bâtiment historique. Et vous voyez là donc les pétales qui sont actuellement au sol, c'est parce qu'il y a la salle des mariages en fait qui a été conservée, donc conservée par la mairie. Il y a toujours des mariages qui sont célébrés au musée Girodet. C'est une salle atypique qui tranche avec le musée rénové. Avec ses boiseries et ses fresques, elle est restée figée dans une atmosphère du début XXe siècle. C'est vraiment une salle qui a été conçue dans un style néo-gothique et c'est vrai que voilà, qui est assez chargé effectivement, mais c'est aussi ce qui en fait toute sa richesse. Voilà, on voit les colonnes qui sont des colonnes peintes, mais qui sont en imitation marbre. On voit le marbre de Cordoue, évidemment la cheminée, et c'est vrai que ça donne une ambiance voilà, très officielle, très institutionnelle, qui plaît aux Montargois et qui fait aussi de remarquables photos de mariage. Dès l'entrée, le visiteur est reçu par un buste de Girodet, forcément. L'extension du bâtiment permet un meilleur accueil et double la surface des salles d'exposition. À l'étage, la visite se poursuit par l'histoire du musée et la salle des premières acquisitions. Ça nous permet vraiment d'introduire cette notion du musée 19e avec des collections voilà, assez hétéroclites et ensuite de s'engager vers vraiment ce qu'on appelle la collection du fonds ancien avec des artistes flamands mais aussi italiens. La perspective offerte par la succession des salles a été conservée. Au plafond, les grisailles ont été nettoyées et restaurées. Certaines, créées dès l'origine du bâtiment, reprennent les tableaux majeurs d'Anne-Louis Girodet. Le peintre a toujours eu une place importante, bien avant que le musée prenne son nom en 1968. C'est l'enfant du pays, donc quand le musée ouvre en 1853, il y a une sorte d'hôtel à Girodet qui est installé dans l'ancien bâtiment du musée qui était en fait une aile du théâtre. Et tout de suite, les héritiers Girodet qui habitent encore la région donnent des œuvres. Donc, une œuvre de jeunesse de Girodet qui s'appelle La mort de Camille, et puis des dessins du château, donc vraiment des choses importantes pour le territoire. Le musée possède 23 peintures et près d'une centaine de dessins de l'artiste. Un espace lui est dédié, c'est le clou de la visite. Mais pour voir ces trésors, il faudra encore patienter. Girodet ne devrait pas rouvrir au public avant la fin de l'année.